Alors, je dois intervenir sur le thème, l'art du pitch de projet. Et avant d'aborder le sujet, permettez-moi de me présenter. Mon nom, c'est Joël Komla Agbetosu. Je suis responsable entrepreneuriat et partenariat à Miaodor, ONG Entrepreneurs du Monde. Miaodor est un incubateur qui accompagne les structures, les entrepreneurs ou les personnes qui veulent avoir un emploi. Donc, nous accompagnons à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Et nous orientons davantage sur une thématique spécialisée qui est la gestion de l'environnement, où nous sommes en train de mettre en place une entreprise école qui va donner des formations professionnelles aux jeunes dans le secteur de gestion de déchets de l'environnement et qui va les accompagner à pouvoir mettre en place des projets d'entreprise dans le domaine. Et un petit mot à l'endroit de tous les participants, c'est que dans la vie, nous avons besoin d'une qualité de trait qui est indispensable pour le succès, et c'est le leadership. Et mon message, c'est votre leadership déterminera votre succès si vous êtes prêt à relever le défi. Alors, ce qui m'amène à introduire mon sujet sur l'art du pitch. Alors, comme le thème l'explique, c'est un art. Le pitch, c'est un art. Et un art a besoin d'un savoir-faire, ou c'est un savoir-faire. Ça se trouve dans la manière et non dans la compétence technique. Alors, j'ai présenté le déroulé de ma présentation sur 5 points. Premièrement, nous allons parcourir la définition de quelques concepts clés, puisque j'aurai à les utiliser par la suite dans ma présentation. Et là, il faudrait que nous ayons les mêmes compréhensions de ces notions-là. Et dans un second temps, je vais aborder les prérequis avant de s'aventurer dans une séance de pitch de son projet. Qu'est-ce qu'il faut réunir? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir d'abord? Et dans un troisième temps, je vais parler de la structuration, comment structurer sa présentation de pitch. Et avant-dernière position, je vais parler des techniques pour mieux réussir son pitch. Donc, au-delà de la structuration, quels sont les autres ingrédients qu'il faut mettre dans son speech, dans sa présentation pour pouvoir captiver son audience. Et en dernière position, nous allons parler des règles d'or, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, abordant le premier point qui concerne la définition des concepts clés. Le premier concept à définir, c'est le pitch. Le pitch, c'est quoi? C'est une présentation express en quelques mots de son projet d'entreprise. Voilà. Et qui intervient en complément de son plan d'affaires ou de son business plan. Et donc, un entrepreneur a besoin d'être capable de présenter brièvement son projet à son audience de manière à ce que sa présentation soit captivante, sa présentation puisse amener son audience à poser l'acte souhaité. Alors, le pitch est un acte indispensable à tout porteur de projet qui veut se lancer, et ça lui permet d'expliquer son projet et de montrer l'efficacité de son projet. C'est un outil extrêmement puissant pour convaincre son auditoire, tel que les bailleurs, les investisseurs, un jury de concours, plein d'autres audiences devant lesquelles il faut présenter son projet. En deuxième position, concept, nous avons le startup. Le startup, c'est un mot anglais générique et qui signifie a priori une jeune pousse, c'est-à-dire une entreprise innovante qui a un fort potentiel de développement et qui nécessite des investissements plus ou moins importants pour financer la croissance rapide de cette activité ou de ce projet. Donc, le troisième concept
que je voudrais définir, c'est la proposition de valeur. Et la proposition de valeur, c'est le bénéfice que le consommateur ou le client tire du produit. Et avant d'aller au pitch de son projet, le promoteur ou l'entrepreneur doit s'assurer que son produit ou service délivre une proposition de valeur percevable qui est perçue vraiment par la cible ou la clientèle comme il le pense vraiment. Et l'autre concept qu'on utilise souvent aussi, c'est le produit minimum viable, ou qu'on appelle en anglais le MVP, Minimum Viable Product. Donc, qui est une représentation basique du produit. Et souvent, c'est utilisé dans le secteur numérique où il faut avoir une conception, un prototype de son produit qui permet de valider son assumption, c'est-à-dire son idée de base, pouvoir tirer des conclusions, revoir le produit pour parvenir à définir le produit ou le service final. Et en dernière position, je vais aussi parcourir l'innovation. Le terme innovation, souvent, on le rétrécit. Dans notre contexte, on parlera de l'innovation technique et technologique parce que nous sommes sur la thématique du numérique. Mais au-delà de l'innovation autour du produit ou du service, nous avons l'innovation qui touche aussi le procédé. Le procédé est la méthodologie de commercialisation ou d'organisation de l'entité de son entreprise. Et tous ces éléments-là rentrent dans l'innovation. Et l'entrepreneur ou le porteur de projet doit pouvoir réfléchir et définir sa stratégie d'innovation avant de pouvoir s'aventurer sur un terrain de pitch. Alors, quels sont les prérequis, les éléments de base qu'il faut réunir avant d'avancer ou s'aventurer dans une démarche de pitch? En première position, il faut savoir pour qui et pourquoi l'on pitch. Donc, un entrepreneur, un porteur de projet, il doit savoir qui son audience est constituée de quel genre de personnes. Est-ce qu'il s'agit de la banque? Il s'agit d'une institution financière? Est-ce qu'il s'agit des investisseurs, des bailleurs de fonds? Est-ce qu'il s'agit d'un jury de concours? Et pourquoi? Pourquoi je veux pitcher mon projet? Est-ce que c'est pour avoir une subvention? C'est pour avoir un don? C'est pour avoir un crédit? C'est pour avoir une mise en relation? C'est pour avoir l'accord de partenariat technique, pour avoir un partenaire technique qui va m'accompagner dans la structuration, dans la définition de mon produit ou service ou dans la structuration de mon entreprise dans son ensemble. Donc, a priori, il faut que l'entrepreneur, le porteur de projet puisse définir l'audience, la typologie de son audience et pourquoi il va faire son pitch, particulièrement à l'endroit de cette cible-là. Deuxième élément, il faut savoir s'adapter parce que de manière générale, un pitch est une représentation succincte de courte durée qui est d'environ 5 à 4 minutes, 4 à 5 minutes en moyenne, mais qui varie en fonction des besoins. Et donc, le porteur de projet doit pouvoir adapter sa présentation par rapport à la durée qu'il faut présenter son projet. Et donc, l'audience peut solliciter une présentation de 1 minute, de 2 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes. Mais tout compte fait, il faut que, en tant que porteur de projet ou entrepreneur, il faut que vous soyez prêt et que vous adaptez votre message pour que même en 1 minute, vous fassiez passer le message clé que vous voulez porter à l'intention de votre audience. Et il faut adapter également le ton, le vocabulaire, les arguments à utiliser. Parce qu'il faut tenir compte du background de l'audience. Si mon audience est constituée des investisseurs techniques de mon projet,
Donc, ça veut dire qu'a priori, il maîtrise les concepts et les notions techniques liées à mon activité. Alors, je peux utiliser des mots techniques parce que nous parlons le même langage. Mais si c'est une cible générale, alors il faudra revoir son vocabulaire, revoir ses arguments et même son ton avant de pouvoir aborder le vif du sujet qui est le pitch. En troisième position, il faut définir le message principal. Donc, quand tu sais qui est ton audience et tu sais pourquoi tu vas, c'est-à-dire ce que tu veux gagner à la fin du pitch, à court, moyen, long terme, alors il faut exprimer clairement le message principal à véhiculer. C'est le message qui suscite l'intérêt de l'audience ou le message qui va captiver l'attention de l'audience. Et il est très important, il est très primordial de définir à chaque fois le message clé à véhiculer ou à faire passer ou à transmettre avant de pouvoir s'aventurer dans le pitch. Et cela vous aide à vous adapter parce que vous savez le message principal. Alors, lorsque vous avez 1 minute, vous faites passer le message principal. Vous avez plus de temps. Vous allez aller beaucoup plus en détail pour expliquer d'autres aspects de votre présentation. Et en dernière position, il faut définir l'action que vous souhaitez que l'audience pose, qu'il mette en place. Est-ce qu'à la fin du pitch, vous voulez qu'il like votre page ou qu'il parle de votre campagne de crowdfunding ou qu'il vote pour vous ou qu'il investisse ou qu'il acte pour devenir un partenaire technique? Donc, ces 4 éléments constituent des prérequis fondamentaux que je voudrais recommander vivement aux entrepreneurs de respecter avant de s'envisager sur pitcher son projet devant une audience. Alors, j'aborde le point central qui est la structuration de son pitch. Comment structurer son pitch? Et là, il y a plusieurs structurations, mais je m'en vais vous présenter une structuration de son pitch en 7 points clés. 7 points clés qui permettent à un porteur de projet de rendre sa présentation captivante pour pouvoir amener son audience à poser l'acte souhaité à la fin de sa présentation. Alors, avant de démarrer une présentation de pitch, il faut se présenter. On fait une présentation brève de choix de son équipe et, si possible, du début du projet ou de quand l'entreprise est créée. Voilà. Mais de toute façon, il faut que l'on ait un aperçu de ce que vous êtes vraiment. Donc, en fonction de la durée, ça peut être juste une phrase ou ça peut être une présentation beaucoup plus détaillée pour permettre à l'audience de vous identifier. Deuxième élément ou deuxième point qu'il faut aborder, qui est au-delà du premier point, qui est un point d'introduction, il faut exprimer le problème que vous résolvez. Quel est le problème que le projet est en train de résoudre? Quel est le problème constaté sur le terrain? Quel est le problème rencontré par la cible? Et là, on peut passer par des constats parce que le projet est né d'un constat ou d'un fait ou d'une étude ou d'une observation. Et là, l'observation, l'étude ou le fait va exprimer le problème de manière claire et palpable ou aux yeux de l'audience. Donc, il faudra que ici, on identifie le problème réel parce que plusieurs entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, n'expriment pas vraiment le problème central rencontré par la clientèle.
Et là, il faut vraiment faire attention et parler des problèmes clés. Quel est le problème principal? Il y a des problèmes que la cible rencontre, certes. Maintenant, quel est le problème principal qui l'emmerde, qui embête le client? Et là, c'est le problème ou un ou deux problèmes qu'il faut mettre en évidence pendant sa présentation de pitch. En troisième point, il faut présenter la solution. Quelle est votre solution? Quelle est la proposition de valeur que vous présentez à votre cible? Et là, je l'ai dit bientôt dans la partie introduction, que la proposition de valeur, c'est le bénéfice que le client ou que le consommateur tire vraiment de votre solution. Quel est le bénéfice que le consommateur tire? Et c'est ce qu'il faut exprimer de manière simple, concrète. Et spécialement pour des projets numériques qui ont des aspects de fonctionnement qui n'est pas souvent maîtrisé par les gens au prime abord, il est important d'expliquer concrètement comment est-ce que la solution fonctionne. Il faut expliquer comment est-ce que la solution fonctionne, quelles sont les étapes ou les procédés qu'il faut suivre pour faire fonctionner la solution, pour bénéficier, pour avoir le bénéfice du produit. Et il faut exprimer également quels sont les avantages de la solution comparativement à la solution existante déjà, la manière dont les gens traitent ce problème déjà sur le terrain. Comment est-ce que ou en quoi votre solution est différente de la solution qui existe déjà? Donc, il est très important à ce niveau que le porteur de projet puisse exprimer, puisse expliquer, mettre en évidence sa proposition de valeur unique. C'est ce que vous avez de différent. Et aujourd'hui, pour prévaloir sur le marché de la concurrence, il faut avoir une proposition de valeur unique, ce qui arrive à vous différencier sur le terrain. Et donc, de manière succincte, la présentation de la solution, elle consiste à décrire la solution en précisant le bénéfice que le client ou le consommateur tire du produit, décrire comment est-ce que le produit fonctionne et mettre en évidence votre proposition de valeur unique. Quel est l'avantage? Pourquoi les gens doivent choisir votre solution et non la solution qui existe déjà? Et non la manière dont ils résolvent déjà le problème. Ouais. Le quatrième point de la présentation de son pitch est réservé pour présenter sa cible. Qui est la cible? À qui le produit ou le service est destiné? Et puisque nous sommes ici dans une présentation sommaire, il y a la notion de ce qu'on appelle le persona. C'est la personnalité type de votre client. Donc, il y a le client ou la clientèle est composée des jeunes, des femmes, habitants des quartiers ayant un statut socio-culturel ou social ou professionnel avec un niveau économique donné, résident dans un quartier. Donc, tout ça là constitue des éléments pour segmenter, regrouper votre client dans des groupes homogènes, ayant des caractéristiques homogènes. Mais vous n'allez pas décrire tous ces groupes-là dans une présentation de pitch. Et là, il faut représenter tout ça là par un individu anonyme. Donc, ma clientèle est par exemple Kofi, qui vit à Lomé, avec une situation de handicap.
Voilà. Et donc, ça, c'est le persona que j'ai décrit ou j'ai présenté, mais qui représente tous les segments de ma clientèle. Et il faut présenter également les utilisateurs pionniers. En matière du numérique, on ne peut pas concevoir un logiciel ou bien arriver à définir une solution technique ou technologique sans tester ce produit-là ou service sur le terrain. Donc, avant d'arriver à piquer son produit, il faut que vous ayez validé le prototype ou validé le produit premièrement conçu. Et toutes ces personnes qui ont utilisé ce produit constituent les utilisateurs pionniers, les premiers utilisateurs de votre produit. Donc, cela vous permet de peaufiner votre projet plus tard. Donc, dans sa présentation, il faut décrire le persona, le client type, qui sont ceux-là qui ont utilisé vos produits et présenter à présent la taille de votre clientèle. Quelle est la taille des personnes qui ont besoin de cette solution? Ils sont combien sur le marché? Et ça permet d'avoir une idée sur l'avenir ou la rentabilité ou la durabilité de son projet ou de son entreprise. Donc, il est très important, après avoir défini la typologie de la clientèle, de pouvoir préciser l'effectif ou la taille de sa cible. Voilà ce qu'il faut aborder sur ce point de la définition de sa clientèle. J'aborde le point suivant qui parle de comment vous allez vendre, c'est-à-dire le modèle économique. Et ce point varie en fonction du type de partenariat ou en fonction du type de l'audience devant lequel vous êtes ou vous présentez. Il y a certaines personnalités ou des partenaires qui vont être beaucoup regardants sur l'impact social ou l'impact économique de votre projet, tels que les bailleurs et tout. Mais par contre, il y a d'autres qui seront beaucoup plus regardants sur la rentabilité de votre projet, le retour sur investissement, tels que les investisseurs, les fonds d'investissement et autres partenaires qui vont vouloir acquérir une part dans votre entreprise. Par contre, il y a d'autres également qui ont portent leur regard beaucoup plus sur la capacité de remboursement, telles que les banques, les institutions de finance, les institutions financières. Donc, en fonction de qui, devant qui vous présentez votre pitch, il faut parvenir à expliquer le message clé de comment vous allez parvenir à vendre. Alors, le modèle économique, c'est comment est-ce que les gens vont acheter votre produit, comment vous allez gagner de l'argent. C'est par achat-vente? Est-ce que c'est par abonnement? Est-ce que c'est par inscription? C'est par... voilà. Donc, il faut définir concrètement comment est-ce que vous allez vendre votre produit et service. Produit ou service. Et la chaîne de distribution, c'est comment est-ce que la cible ou les clients parviennent à avoir de l'information sur votre produit et à avoir votre produit ou service. Est-ce que vous allez faire le contact direct? Quels sont les canaux de distribution que vous mettez ou bien vous comptez mettre en place? C'est le contact direct où il faut passer par les distributeurs, les grossistes, les semi-grossistes ou autres. Donc, a priori, à ce niveau, il faut parvenir à présenter de manière claire et succincte comment est-ce que vous allez vendre. Et là, décrire le modèle économique et la chaîne de distribution. Alors, le 5e point parle des étapes du projet.
Après avoir défini le modèle économique et la chaîne de distribution de ce produit, il faut présenter les étapes du projet. Quelles sont les grandes étapes de votre projet et le niveau à laquelle vous êtes, auquel vous êtes en ce moment T où vous présentez votre projet. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé et quelles sont les choses qui restent à réaliser. Vous voyez? Et une projection dans le futur. Quelles sont les ambitions ou les envies, votre vision sur le futur que vous avez pour votre projet ou votre entreprise? Et là, il est très important de projeter, de faire sentir l'audience de la rentabilité de votre projet. Quel est le degré de rentabilité de votre projet? Quel est le retour sur investissement? C'est ça qui est ROI, le Return on Investment en anglais. Le Return on Investment intéresse beaucoup plus les investisseurs. Donc, eux, ils veulent investir leur argent pour pouvoir avoir un retour. Et donc, ils s'intéressent à cet indicateur qui les rassure que leur investissement va leur permettre d'avoir un retour considérable. Vous voyez? Et la capacité de remboursement, comme je l'ai dit, qui intéresse beaucoup plus les banques, les institutions financières et autres. Et donc, il faut exposer le futur, la vision, le rêve de votre futur. En quoi le projet va changer la vie de plusieurs milliers de personnes dans 5 ans ou dans 10 ans. Et là, dans la présentation des étapes du projet, il faut présenter de sorte que l'audience soit impliquée. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler, mais en impliquant l'audience dans votre vision. Vous voyez? Donc, nous allons, voilà, par la suite, ensemble, nous allons réaliser cette étape du projet, ainsi de suite. Donc, il est très important pour que le porteur de projet puisse présenter les étapes du projet. Ça montre également que vous maîtrisez votre projet et que vous êtes digne de confiance. Vous voyez? Alors, en dernière position, pour clôturer votre présentation, quand je parle de la structuration, des grands points à respecter dans la chronologie, il faut faire ce qu'on appelle le call to action ou appel à l'action. Il ne faut pas juste venir se tenir devant une audience, présenter son projet et remercier l'audience et partir. Non. Au prime abord, on a défini à qui et pourquoi on veut faire le pitch. Mais aussi, on a défini l'action qu'on veut que l'audience mette en place à la fin de la présentation. Donc ici, il s'agit d'inviter simplement l'audience à poser l'acte qu'on a souhaité au prime abord, qu'on a prédéfini. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voulez qu'il like votre page? Est-ce que vous voulez qu'il vote pour vous? Si c'est un projet de concours, est-ce que vous voulez qu'il partage dans le cadre des campagnes de crowdfunding? Est-ce que vous voulez qu'il donne son accord pour devenir votre partenaire technique ou votre partenaire financier? Ou bien, le pitch aussi permet de donner un clic à votre audience et de l'inciter à porter beaucoup plus de regard sur votre projet, à refouiller sur le plan d'affaires, dans le plan d'affaires, à poser beaucoup plus de questions. Vous voyez? Et donc, ici, de toute façon, il faut trouver un moyen d'amener l'audience à poser un acte concret et précis qui l'engage. Parce que si tu n'as pas pu, après une présentation de pitch, engager l'action de l'audience, tu ne pourras plus le faire ultérieurement. Parce que l'opportunité ou l'occasion, c'est après le pitch, parce qu'il vient d'avoir des idées fraîches de votre projet ou bien de votre produit. Et donc, c'est le moment le plus propice de l'amener à poser un acte. Vous voyez? Et bien sûr, il faut terminer en félicitant l'audience, en remerciant l'audience d'avoir
accordé son attention, d'avoir mis à disposition son temps pour pouvoir vous écouter, voilà, et insinuer que vous êtes ravi d'avoir partagé ces opportunités d'affaires avec eux, voilà, et que vous êtes ravi de les compter parmi vos partenaires ou vos personnes ressources en fonction de l'objectif que vous avez avant de pouvoir avant de pouvoir avancer dans votre pitch. Alors, voilà les 7 étapes présentées. Je vais à présent aborder les techniques pour réussir son pitch. Donc, ça, c'est la structuration. Il faut faire une introduction. Il faut définir le problème. Il faut définir la solution que vous êtes en train de présenter. Vous voyez? Il faut définir la cible, à qui votre produit ou service est destiné. Il faut préciser comment vous allez vendre le modèle économique. Il faut présenter les étapes de son projet, les réalisations qui sont déjà faites et les réalisations à venir. Et il faut présenter, il faut féliciter l'audience et amener l'audience à poser un engagement. Vous voyez? Alors, pour mieux réussir son pitch, il y a des outils, des éléments qui rendent votre présentation beaucoup plus intéressant à l'audience, tels que le storytelling. Le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire. Raconter une histoire de vous, de votre vécu, de comment vous avez identifié le problème, de comment est-ce que vous avez formulé la solution, vous êtes parvenu à définir la solution, ou faire une mise en situation. Mais de toute façon, il faut amener l'audience à avoir une visualisation, à formuler des images, des représentations de ce que vous êtes en train de dire. Et votre présentation, votre pitch sera beaucoup plus captivant lorsque vous amenez l'audience à se mettre en action dans leur tête, à imaginer, à se mettre en scène devant vous, dans leur esprit. Vous voyez? Donc, il est très important de raconter des histoires. Vous pouvez inventer des histoires, inventer des histoires toutes pièces, mais qui cadrent vraiment avec votre projet, la solution ou le problème que vous voulez mettre en évidence. En deuxième position, il faut la démonstration. Ce que vous dites là, quelle est la preuve? Qu'est-ce qui prouve ce que vous êtes en train de dire? Donc, on utilise des outils de démonstration tels que les chiffres. Les chiffres. Donc, la taille du client, on peut l'exprimer à travers les chiffres. L'évolution ou la croissance de son segment, son profit ou son bénéfice, sa marge bénéficiaire, c'est des chiffres qu'il faut exprimer. Le retour sur investissement, c'est le chiffre qu'il faut exprimer. Vous voyez? Donc, les chiffres permettent à l'audience de pouvoir appréhender la taille de votre résultat ou de ce qu'ils peuvent espérer de votre entreprise. Il faut également des produits, c'est-à-dire un objet. Donc, lorsque vous avez un produit qui existe déjà, pendant le pitch, vous pouvez faire une démonstration en apportant votre produit que les gens peuvent voir, toucher, vous voyez, ou faire un design, un prototype qui peut être une représentation graphique ou je ne sais quoi, ou une image, ou une vidéo, vous voyez. Mais de toute façon, il faut démontrer ce que vous racontez, ce que vous êtes en train d'insinuer à travers soit les chiffres, le produit, une image, une vidéo et autre chose. Ensuite, il faut partager l'émotion.
Vous voyez, le plus souvent, nous posons des actes sur la base de notre émotion ou de nos émotions. Et pendant une présentation du pitch, de son pitch ou du pitch de son projet, il faut amener l'audience à sentir ce que vous voulez qu'il sente. Vous voyez? Il faut l'amener à avoir le feeling. Le feeling. Voilà. Il faut que son émotion puisse bouger. Mais si vous présentez et puis si par exemple vous savez que votre audience est sensible à la question de précarité, de vulnérabilité des populations, et bien dans votre présentation vous mettez en évidence un problème crucial qui touche les populations très vulnérables et que votre solution vient pour répondre à ce problème-là, vous voyez, vous créez un sentiment. Voilà la solution que je voudrais. Alors, ce jeune-là, ce porteur de projet, il est digne d'être mon partenaire. Est-ce que vous voyez? La posture. La posture dit tout. Dit tout sur vous. Si vous avez peur devant l'audience, si vous mentez, vous voyez, ou si vous êtes digne de confiance. Donc, il faut adopter certaines postures pendant sa présentation et éviter d'autres, telles que le contact visuel. Il est très important pendant une présentation de son pitch de pouvoir avoir un contact visuel de son audience. Il faut regarder son audience, avoir un regard général sur l'audience, fixer les yeux de temps en temps sur tous les participants. Vous voyez? Et là, cela attire leur attention, que vous leur parlez vraiment et que vous êtes digne de confiance. Vous voyez? Et il faut éviter des gestes tels que croiser les bras, mettre la main devant ou derrière, adopter des postures avec les pieds, mettre la main à la hanche ou toute situation embarrassante pour vous ou qui pourra mettre l'audience mal à l'aise. Avant-dernière technique, il faut utiliser le temps présent plutôt que le temps passé parce que le présent engage l'audience. Il faut utiliser les verbes d'action et utiliser l'expression telle que nous. Nous inclut non seulement vous en tant que porteur de projet, mais aussi l'audience qui vous écoute. Parce que l'objet de votre pitch, c'est de l'engager avec vous, à marcher avec vous dans votre projet. Alors, dans votre présentation, il faut adopter des expressions pour que l'audience se sente dans votre projet. Vous voyez. Et en dernière position, en termes de technique de pitch, il faut la bonne attitude. L'attitude qui fait toute la différence. D'autres disent votre attitude détermine votre altitude. Vous voyez? Le comportement que vous adoptez détermine jusqu'où vous pouvez aller. Donc, pendant sa présentation de pitch, il faut sourire. Il faut sourire à son audience, voilà, qui montre que vous êtes courtois, vous voyez, qui montre que vous êtes un frère, vous voyez, qui montre que, voilà, il est à l'aise devant vous. Il faut parler suffisamment fort pour permettre à votre audience de vous percevoir ou bien de vous écouter. Mais évitez de parler comme à soi. Même si vous avez une voix qui ne porte pas, il faut faire l'effort de parler suffisamment fort, de manière à ce que cela permet à l'audience de vraiment vous percevoir, de pouvoir vous écouter dans les mots que vous articulez. Vous voyez? Et éviter d'être trop rapide. Bon, ce n'est pas parce que la présentation, c'est sur une durée de 2 minutes ou de 5 minutes qu'il faut courir comme un TGV là. Mais il faut poser sur des mots, revenir sur des mots, vous voyez, et même changer le ton de la voix.
lorsque vous voulez parler d'une situation de tristesse, donc il faut que votre voix mette en évidence ce que l'on ressent, vous voyez, en exprimant en formulant ces verbes ou ces mots-là. Évitez d'être monotone dans la voix. Et il est très important également de poser des silences. Les moments de silence permettent à l'audience de se poser, de réfléchir sur ce que vous venez de dire. Vous voyez, ça lui permet de reformuler ce que vous venez de dire, surtout lorsqu'on vient de parler d'un point très important, très capital. Alors, il faut donner le temps à l'audience d'assimiler, de retenir, de reformuler ce que vous venez de dire dans votre présentation. Il est très important de poser des silences par moment, vous voyez, dans votre présentation. Alors, je vais aborder le dernier point. Le dernier point qui parle de la règle d'or. Quels sont les actes ou les règles à suivre et à ne pas suivre pendant sa présentation? Je rappelle, dans un premier temps, il ne faut jamais oublier pour qui et pourquoi vous pitchez. Qui? La typologie de l'audience. Pourquoi? Ce que vous cherchez en vous dirigeant vers cette cible particulière. Il faut vous préparer. Il n'y a pas un expert en pitch ou bien quelqu'un qui est doué en pitch ou qui est né en pitch que l'autre. Tout dépend de la préparation. Et donc, on ne se lève pas aussi en même temps un beau matin pour aller pitcher. Non, vous allez louper beaucoup de choses. Vous allez louper beaucoup d'aspects de votre business que vous pourrez mettre en évidence et qui pourraient attirer l'attention de votre audience. Et donc, il faut préparer le message que vous allez véhiculer, le message que vous allez adresser à votre audience. Et comme je l'ai dit, on l'adapte toujours à l'audience. Votre audience n'est pas votre ennemi. Puisez votre énergie en elle. Donc, il faut que vous engagez l'audience, que la communication soit énergétique. Est-ce que vous voyez? Il faut que vous évitez d'être stressé, d'être intimidé par l'audience. Et pour pouvoir parvenir à le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez formuler des blagues, vous voyez, pour détendre l'atmosphère, vous permettant de vous mettre à l'aise devant l'audience et de faire passer librement ou facilement votre message. Quatrième point, il faut adapter le message, toujours adapter le message. Parce qu'il n'y a pas un pitch type qu'il faut utiliser devant tous les audiences ou tous les partenaires. Vous voyez? Donc, en fonction de l'audience, si c'est un investisseur, si c'est un jury, si c'est voilà, des personnes en ligne, vous voyez, ou la banque ou une institution financière, le pitch doit être adapté parce que ce qu'il a besoin de voir dans votre projet est différent, ce qui attire son attention est différent et le message que vous allez véhiculer doit être différent. De même, le vocabulaire, la durée de votre présentation aussi en va avec, de même que les arguments à utiliser. Ouais. Dernier point, il faut vous amuser. Voilà. Ce n'est pas question, je suis habitué, je suis mal à l'aise devant les gens. Non. Mais ce qui est important, c'est l'énergie qui déborde de vous pendant votre présentation. C'est comment est-ce que vous êtes passionné de votre projet, le projet que vous êtes en train de présenter. Parce que votre comportement, la manière dont vous présentez, inspire toute la confiance ou pas. Quelle énergie déborde de vous? Est-ce que vous-même, vous avez l'air d'inspirer confiance? Est-ce que vous avez l'air de faire croire que vous êtes sûr de votre projet, que votre projet, vous êtes sûr de sa rentabilité?
Est-ce que vous êtes sûr de son efficacité? Ce n'est pas les mots que vous véhiculez, mais votre manière, hein, la manière dont vous faites la présentation, hein, dit tout sur vous. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut être passionné, il faut être débordant de l'énergie, voilà, pour pouvoir inspirer la confiance. Et en dernier point, il faut s'entraîner. Il faut vous challenger. De temps en temps, présentez vos projets devant vos amis, des collègues et tout, et recevez leur feedback et améliorez votre présentation de sorte que lorsque vous allez vous trouver devant un bailleur, devant un investisseur, devant une institution financière, devant, voilà, je ne sais quoi, que vous soyez en mesure d'activer, de retenir son attention, que vous soyez en mesure de l'amener à poser un acte à la fin de votre présentation. Alors, sur ce point, je voudrais vous remercier pour votre attention. Et si vous avez des éventuelles questions, je suis disponible pour les recevoir. Merci bien. Malek? Merci énormément, Monsieur Komla, pour cette belle intervention aussi enrichissante. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, Monsieur Komla est à votre disposition.